I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, nouvelle semaine. Le temps est de plus en plus brumeux par rapport à ce matin. En fait, je pensais qu'il allait pleuvoir ce matin, mais là je vois que la brume tombe. Ouais, à mon avis, il va faire un petit peu de brouillard. Alors Stacy est en train de faire un inhalateur. Je sais pas comment elle fait, elle ne sort pas de la maison. Elle voit personne pratiquement. Et elle a chopé la crève. Mais bon, qu'elle garde ses microbes. Hein. Là, on va être sur le départ. On va prendre la route. On va aller à son rendez-vous ce matin. J'ai pris de quoi m'occuper dans la voiture, travailler un petit peu. Et j'ai pris mon bouquin au cas où j'ai un petit peu de temps pour ça. Et puis, après, ça va être un petit peu la course. J'ai dit à Angel que si j'étais pas là pour midi 15, qui partait à pied, parce que j'espère être rentrée à l'heure, qu'en fait, pour aller le déposer. Jeudi, j'enverrai un message sur la... Enfin, je demanderai à Stacy d'envoyer un message sur la route pour lui dire vers quelle heure on sera là. Parce que ça dépendra s'il y a du monde sur la route, et puis ça dépendra si Stacy finit son rendez-vous à l'heure, quoi, en fait. Parce que c'est de 10 h à midi. Donc, ouais. Après, au pire, comme il a dit, c'est pas grave, maman. Pas à pied. Bon, allez, je vais finir mon café et puis, je vais faire les 2-3 petites routines aussi que j'ai à faire. Il me reste 5 minutes avant de partir. Donc j'ai un petit peu de temps, il me reste la salle de bain à faire. Allez. À tout à l'heure. Ce midi, je vais faire des croques, des tartines façon croque madame un petit peu. Enfin, voilà, en fait, logiquement, je vais faire juste jambon, fromage, un peu comme un croque-monsieur qu'on fait avec un œuf au-dessus. Mais là, j'ai aussi des pommes de terre qui me restent, que j'avais pas tout fait. Vous voyez, je les avais fait cuire à la plure. Donc je me dis, je vais peut-être rajouter aussi des pommes de terre sur ces petites tartines. On mangera ça avec une salade. Et cet après-midi, avec Stacy, on voudrait tester un sushi mais en forme de cake. On a vu ça sur Insta, je pense, ou TikTok, toi? Pinterest? Ah oui, ça se peut aussi. Enfin, c'est sur un des trois. Enfin, moi, TikTok, j'y vais pas. Mais je sais que Stacy, de temps en temps, me fait montrer des trucs. Dès qu'elle voit une recette qui l'intéresse, ah, regarde, maman. Donc là, en fait, c'est comme un sushi, mais c'est sous forme de comme un millefeuille, en fait. Vous voyez, différentes couches. Mais dans un cake. Et on mangerait ça parce que Greg est en déplacement demain. Donc, du coup, il mange pas à la maison. Souvent, quand c'est comme ça, je fais des trucs que lui n'aime pas. Comme par exemple les sushis. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire à l'avance parce qu'il faut le temps qu'il prenne. Vous voyez que le riz, tout fait bien bloc, quoi, en fait. Donc on le fera cet après-midi pour demain midi. Voilà. Allez, je finis mon café puis je fais ma petite routine et puis on est rentré. J'ai trop faim. Trop faim. En fait, elle a eu plus d'1 heure de retard. Il est 13 h 30 là. J'arrive même plus à marcher quand je suis sortie tellement que j'avais été restée assise dans la salle d'attente. Mais bon, c'est passé vite parce que j'avais pris du travail et tout, donc du coup ça va. Mais ouais, quand j'ai vu l'heure, j'ai dit c'est pas possible. Alors j'envoie un message à 12h05 à Angel en lui disant bah écoute, je suis encore dans la salle d'attente, je pense que tu vas devoir aller à pied. Je lui dis tu pars dans combien de temps si tu vas à pied? Il me dit bah dans 5 minutes. Je dis bon bah je te renvoie un message dans 5 minutes, mais il y a des chances que... Et en effet, j'ai vu l'heure défiler. Elle est sortie, il était passé 13 ouais quoi, presque 13 h en fait. Bon, on espérait dans la voiture que Greg soit rentré pour qu'il puisse nous avoir préparé à manger, mais non. De toute façon, je sais pas, il aurait été perdu, il aurait même pas su ce qu'on mangeait. Du coup, je pense que les croques vont se transformer en... Enfin, les tartines façon croque madame vont se transformer en croque monsieur, tout simple. Parce que voilà, j'ai faim. Et puis qu'il est déjà pratiquement 14 h. Greg est rentré. Du coup, bah, ça s'est transformé en croque madame classique. Donc,
croque-monsieur classique avec un œuf au plat au-dessus. Et bien sûr avec mon pain de maison. Ah, on a fini de manger, ça fait du bien quand on a faim. Mais il était bon en fait le croque. Hein. Mais je trouve que ça change tout moi en fait le pain. Tu vois quand on fait avec du pain, du vrai pain et du... Il est en train de préparer le... C'est bon? Ouais, faut le laisser poser un petit peu maintenant. Il va s'épaissir. Il est en train de préparer le... du savon, vaisselle, du liquide vaisselle, Everdrop. De l'eau chaude avec le petit sachet. Hop, dans la bouteille, on secoue. Et une demi-heure après, même pas, vous avez votre liquide vaisselle. Je vous mets... Ouais, bah, Angel l'a pas vu. Elle est sortie ce matin. Elle va râler. Ah, tu vas râler? Oh, ils t'ont fait mettre dehors, mon gars. C'est Luna. Elle a voulu aller dehors avant qu'on parte et je me suis dit, bah, Angel va la faire rentrer, mais bon. Hop, allez. Oui, donc je vous disais pour Everdrop, il y a toujours mon code promo. Hein, si ça vous intéresse, si vous voulez tester. Je sais que vous êtes beaucoup à m'envoyer vos photos parce que vous êtes en train aussi de tester. C'est chouette. Je me dis que un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, ben, on est tous en train de faire un petit pas, ouais, un grand pas, comme tu dis. Et c'est chouette. Et franchement, ouais, les produits vont me dire, on est content. Comme là, justement, j'étais en train de compter mes pastilles de lave-vaisselle. Il m'en reste 14 et je vais refaire une commande. Alors j'espère que le liquide pour les toilettes il sera là aussi. Comme ça, je pourrai passer en même temps commande pour refaire un petit... enfin, pour les petits sachets. Mais ouais, nous, on est convaincus que ces produits, on les aime vraiment. Bon, allez. Du coup, petit café. Alors, je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit que Greg est en déplacement demain, mais c'est pas demain, c'est jeudi. Donc, du coup, le cake sushi, on le fera. Enfin, je le ferai du coup mercredi parce que mercredi après-midi, Stacy est en. Et à un rendez-vous aussi. Donc, du coup, ouais, je ferai ça. Je le ferai mercredi pour qu'il soit bien prêt pour jeudi. Puis, en plus, je pense que jeudi. Toi t'es en déplacement mais je me demande si Stacy elle a pas un rendez-vous aussi du matin. Ouais donc du coup ah oui c'est l'après-midi, c'est pas le matin, ouais c'est l'après-midi. Ouais. Ah tout à l'heure encore une fois, à chaque fois j'ai la poisse. Il y avait encore une fois une route qui était bloquée et je me suis retrouvée, heureusement Stacy elle était à côté de moi parce que déjà la dernière fois je me suis retrouvée je sais pas trop où, mais là qu'est-ce qu'il y a, Stacy? Bah c'est peut-être un pamplemousse, mais c'est bizarre, hein? Ah, c'est un pamplemousse. Mais il y a la peau d'une orange, chérie. C'est super épais, j'ai galéré. Oh! En fait, mais en fait, elle a pris une orange. C'était une orange. C'est la peau, elle est, regardez. Elle a épluché, elle me dit maman t'as pris des oranges sanguines, l'orange elle est un peu... Mais oui c'est peut-être un pamplemousse, bah laisse-le, je vais le manger. Oui donc je disais, heureusement que Stacy est avec nous parce que là on s'est retrouvés dans les champs, hein Stacy? Dans des petites rue de rien, enfin vraiment toute petite, il y avait les capteurs de la voiture qui bip 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 parce que tellement qu'elle était, après nous on a une grosse voiture donc, mais tellement que la route était étroite et j'étais là dans la voiture en train de me dire oh, j'espère que c'est une route en sens unique parce que s'il y a un mec qui arrive en face là je panique parce que je sais pas, c'était impossible de se mettre sur le côté quoi en fait, impossible. Il aurait fallu qu'il y en a un de nous qui fasse une marche arrière jusqu'à un endroit où on pouvait se mettre parce qu'on passait vraiment pas de voiture. Mais bon, je pense que c'était une route à sens unique. De toute façon, ça aurait été vraiment mal fait quoi. En fait, ça a été à double sens. Bon, bref. Donc du coup, ce soir, le repas, c'est des pâtes au saumon. Stacy m'en avait demandé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur mon blessing que j'ai pas fait du coup ce matin. J'ai pas grand chose. Je vais arroser mes plantes. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait soif. Donc je vais les arroger, je vais leur mettre un petit peu d'engrais aussi. Et je vais aller faire mes escaliers et le coin des animaux. En fait on l'a fait hier avec Greg. Donc du coup il n'y a pas besoin de le faire. Allez, ça j'en ai pourquoi 10 minutes grand max. Greg est parti chercher des pots en plastique, des petits pots pour au potager. Pour pouvoir finir ses
plantation de tomates, enfin repiquer ces tomates dans des pots plus grands. Et je lui ai demandé aussi de faire un crochet à la pharmacie pour aller rechercher du Ravinsera parce que Stécie vient de le finir, et des paquets de mouchoirs parce que c'est pareil, elle vient de prendre le dernier paquet, et à chaque fois c'est la même chose, c'est quand il y en a un de malade qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de mouchoirs en papier, alors qu'il y a un stock hein, mais voilà. Bref, moi ce que j'ai fait ce matin dans la salle d'attente, comme je vous ai dit, je m'étais pris de quoi passer le temps, j'avais pris mon bouquin, j'avais pris du travail, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai répondu à mes mails et tout, et arrivé un moment, j'ai commencé à faire le menu aussi de la semaine quand je voyais que Stécie n'arrivait pas. J'ai commencé à faire mon menu de la semaine, et du coup j'ai zioté un petit peu parce que je pense qu'on va refaire appel à la pique-nique la semaine prochaine. On a vraiment aimé le service, et j'étais en train de zioter un petit peu, j'ai vu 2-3 recettes, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Enfin 2 recettes, j'ai vu un risotto à la tomate et à la burrata du coup que je ferai la semaine prochaine, et un ragoût de poulet au bacon avec des pommes de terre grelots. Alors il y a peut-être 2-3 trucs que je vais changer parce que dans le risotto il y avait des aubergines et des poivrons, c'est pas forcément des légumes de saison, donc du coup moi je vais peut-être les substituer par des légumes surgelés, ou enfin je verrai, ou par autre chose. Et dans le ragoût de poulet c'était des pommes de terre grelots, vous voyez sous vide là je pense, et du coup je pense que je vais faire autrement, enfin bref, et je me suis dit je pourrais la faire à la mijoteuse cette recette. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait ce matin. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti toutes mes recettes que j'aurais eu besoin pour faire tout, et j'ai fait le menu complet aussi, enfin le menu, la liste de courses aussi complète, comme ça c'est fait, plus besoin d'y penser. Alors il faut que je fasse du yaourt aujourd'hui, je voudrais parce que j'ai fini mon skyr ce matin, donc je ne sais pas si je refais les deux, skyr et yaourt, ou si je refais que du skyr. Voilà. Alors le skyr je vais le faire au ninja, donc je peux le lancer tout de suite. Le yaourt grec je le ferai ce soir dans le robot, comme ça demain matin il sera fait, je laisse la nuit, c'est mieux. Mais je vais faire du skyr aujourd'hui. En fait j'ai ressorti toutes mes recettes, et je les ai juste mis sur une feuille, je les ai tapées sur le PC quoi en fait, et je les ai tous rassemblés sur une seule feuille, comme ça j'ai toutes mes recettes sur place, les recettes qui sont validées quoi en fait, et que j'ai fait et que on aime bien, comme les yaourts à la vanille, les choses comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais lancer le skyr là, et ce soir je lancerai du yaourt grec. Alors au niveau des yaourts, en fait ils ont mangé tous les yaourts que j'avais fait maison, mais il me restait encore 2-3 yaourts, enfin plus que 2-3 yaourts, mais il me restait ouais 1, 2, 3, 4, 5 yaourts du commerce qui du coup restent là, et j'ai dit je ne referai pas de yaourt maison tant que vous n'avez pas mangé cela, parce que j'ai pas du tout l'intention de les jeter, et en plus il y a 3 yaourts que c'est à Angel, c'est le mélange chocolat menthe là, que il y a personne qui aime bien à part lui quoi en fait. En fait je me suis fait avoir, il y a un moment où, et c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit exactement la même chose, que vos enfants c'était Sparpass aussi. À un moment Angel était à fond dans les yaourts, il en fallait plein, à chaque fois il n'y en avait pas assez. J'avais été faire les courses et elle me dit ah tu m'as acheté que 2 packs de 4 yaourts, ça fait pas beaucoup, ça part vite. Du coup, comme j'avais pas fini mes courses, que j'étais dans un autre magasin pour faire les courses, je lui ai repris quelques yaourts. Et en fait, je n'aurais pas dû, puisque maintenant ces yaourts restent là parce que ça passe, c'est passé. Il en veut plus, enfin il en veut plus, il en a plus forcément envie et il les laisse là. Donc du coup, c'est qui est-ce qui va devoir se dévouer encore une fois? C'est Bibi, comme à chaque fois, hein. À chaque fois ils me font le coup, à chaque fois c'est par passe. Alors vous en achetez un petit peu plus parce que vous vous rendez compte que ils en mangent beaucoup, et puis ce que vous achetez un peu plus, et ça reste là parce que d'un seul coup la passe elle est passée. C'est gosse, hein. Ouais, mais moi mon skyr j'en ai besoin pour le matin parce que souvent c'est ce que je déjeune le matin. Allez, du coup je l'ai mis en fermentation, donc dans le ninja. Alors pour rappel, le skyr, 1 litre de lait écrémé, parce que le skyr il n'y a pas de matière grasse en fait dedans, donc il faut le faire avec du lait écrémé. Ensuite on ajoute soit 2 cuillères à soupe de skyr qu'on a à la maison, ou du yaourt, c'est à vous de voir, ou si vous en avez déjà fait avant, ou vous avez fait de la faisselle, du fromage blanc ou quoi, vous récupérez le petit lait, donc du petit lait et de la présure. Donc 50 g de petit lait et
et 12 gouttes de présure. Ça va faire beaucoup 50, vous risquez de vous retrouver avec un bloc qui est bien pris. En fait je mets 12 gouttes, celle la présure je la trouve à grands frais. Alors sachez que si vous n'avez pas de grands frais autour de chez vous, qu'on en trouve en pharmacie. Moi avant quand j'avais pas de grands frais j'allais la chercher à la pharmacie. Alors des fois il faut qu'ils la commandent parce qu'ils en ont pas forcément, c'est pas quelque chose qu'ils vendent très couramment quoi en fait, mais vous pouvez l'avoir en pharmacie. Alors c'est un tout petit peu plus cher, mais faites attention si vous achetez celle en pharmacie, ou peut-être moins cher mais en quantité moindre en fait, vous voyez, mais faites attention si vous la prenez en pharmacie parce qu'il y a de moins elle est beaucoup plus concentrée que celle qu'on peut trouver là, et du coup faites attention à l'emballage et regardez ce qui est écrit au niveau de des quantités qu'il faut mettre. Là c'est 12 gouttes ou 6 gouttes pour moins ferme, 12 gouttes pour plus ferme pour 1 litre de lait. Donc faites attention à ce qui est écrit sur la vôtre, voilà, parce que si vous mettez 12 gouttes et qu'elle est plus concentrée, faut risquer d'avoir avec un gros bloc et d'être bien ferme quoi en fait. Donc voilà, mais sachez qu'on en trouve en pharmacie, dans toutes les pharmacies. Il y a 2 mois ils en ont pas, il faut qu'ils la commandent, mais ils peuvent en avoir. Profiter en même temps pour vous partager le menu de la semaine du coup. Alors cette semaine pour les idées de repas du midi, donc le cake sushi, on va faire des sandwichs à la dinde fumée que Greg a fait, des tortillas dog, ce que je vous ai dit, ça fait des hot dogs dans une tortilla, des muffins surprise au lard fumé, je vous montrerai aussi. Là après c'était tartine façon croque madame, mais du coup qui se sont transformés en croque monsieur, croque madame puisqu'il y avait l'œuf quand même. Ce soir c'est des pâtes au saumon, demain je vais faire des pommes de terre accordéon garnies façon Orloff, un patatos roustiquiche, des gnocchis maison avec une sauce à base de jambon et de petits pois. Vendredi je vais faire des pitas garnis avec du poulet à la grecque. Samedi le risotto au four que je devais faire la semaine dernière je pense et qu'on n'a pas fait, les sloppy joe que je devais faire ce week-end qu'on n'a pas fait. Je vais retenter un poulet à la rôtisserie aussi, enfin l'air fryer mais version moutarde cette fois-ci, avec des petites pommes de terre et puis la salade. Et dimanche je pense qu'on va se refaire une petite planche à voir, je pense que ça va revenir un petit peu, le beau temps revient donc du coup ouais, on verra. On verra, mais je pense que ça sera ça. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Si ça peut vous inspirer, vous donner des petites idées pour remplir le vôtre. Il y a des moments c'est compliqué, hein. Les idées à la force, il y a des moments où on tourne. Surtout là, en ce moment, on est encore... Non, on a envie de plats d'été, de tomates, de courgettes, de plats. En plus ces recettes là commencent à arriver de partout aussi, et enfin quand on regarde dans les magazines de cuisine, quand on regarde sur enfin, Insta, sur Pinterest et tout, c'est tous les recettes un peu d'été et tout. Donc quand on cherche un petit peu d'inspiration et qu'on va sur tous les sites comme ça, il y a beaucoup de recettes comme ça qui s'en vont, mais enfin qui arrivent, mais c'est pas de saison encore. Donc les tomates, tout ça, ça commence un petit peu, mais bon là je pense que c'est beaucoup de légumes encore sous serre, donc voilà. Après la serre, comme je vous ai déjà dit, hein, c'est soit c'est une serre chauffée et du coup niveau écologie c'est pas forcément top quoi en fait, et après serre non chauffée on commence bien à avoir de la salade, des choses comme ça, comme mon père je vois c'est ce qu'il y a. Mais c'est vrai que les tomates, alors il m'a dit qu'il y avait des tomates qui commençaient à avoir des bouquets de fleurs, donc lui peut-être que d'ici un mois et demi il y aura déjà des tomates, alors que nous on les commencera seulement à les planter dans le sol, mais voilà, sa serre n'est pas chauffée quoi en fait, hein. Donc ouais voilà, donc nous on préfère, enfin c'est un choix, hein, c'est un choix perso qu'en fait on préfère attendre que c'est vraiment la saison. Mais là du coup on commence à être un petit peu à court d'idées quoi en fait, hein. Puis moi les courges, là voilà, courges, après enfin tout ce qui est légumes d'hiver quoi en fait, hein, les choux, les trucs comme ça, là j'en peux plus quoi. Mais bon,
Encore un peu de patience. Heureusement, c'est qu'il y a les légumes surgelés pour pouvoir tricher un petit peu. Dans le contexte actuel, on se demande à quelle sauce on va être mangé avec tous les prix des tomates, des courgettes et tout. À combien ils vont être le kilo, hein? Parce que là, déjà, les légumes surgelés, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais nous, on achète des légumes surgelés pour Marley. Et les prix, ils ont aussi bien augmenté quand même. Hein. Ils ont limite... avant, on pouvait trouver un paquet de légumes à 1 euro, quelque chose, quoi. Maintenant, ça dépasse presque les 2 euros, quoi, en fait. Hein. Donc ouais, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Greg est rentré, il est en train de faire du coup ses semis. Il a été, comme je vous ai dit, chercher du Ravinsara et puis des mouchoirs en papier. En fait, le Ravinsara, on s'en sert dès qu'on a un début de rhume. C'est magique ce truc, franchement. Je vous le conseille. Alors c'est un peu fort à prendre, nous on met quelques gouttes sur un sucre ou dans une infusion ou quoi. Et on prend. Alors on prend 3 gouttes plusieurs fois par jour, quoi, en fait. Et franchement, ouais. Bon, après, pas chez les petits enfants, hein. Nous, on est tous adultes. Mais voilà, franchement, c'est magique. Ça éradique. Comment on dit, chérie? Éradique? Ouais, bien la maladie. En fait, dès qu'on a les premiers symptômes, pouf. Là, je suis en train de faire mon pain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles tout seul? Bien vieux. Hein. Je suis en train de préparer le repas. Donc j'ai fait des tagliatelles et je suis en train de préparer une sauce au saumon dans le Secotec, le Mambo. En fait, j'ai suivi la recette de Cucomix. Le seul truc, c'est que j'ai rajouté, attendez, je vais vous montrer la recette que c'est spaghetti au saumon fumé. Donc moi je vais le faire avec les tagliatelles et dedans j'ai rajouté en fait des épinards frais. Logiquement en fait c'est juste 2 échalotes coupées en 2 avec un oignon qu'on vient hacher. On ajoute de l'huile d'olive, 20 g d'huile d'olive, on fait rissoler. On ajoute 20 g de vin blanc et on fait rissoler pour faire évaporer le vin blanc. On ajoute 150 g de crème fraîche épaisse, 200 g de dés de saumon coupés en petits morceaux. Et on fait cuire ça pendant 3 minutes, vitesse 100, sans s'inverser, vitesse 1. Donc moi j'ai rajouté juste 2 belles grosses poignées d'épinards dedans. Et à la fin il faut saler, poivrer et puis servir avec les pâtes. Voilà, recette toute simple. Voilà, c'est prêt, on va pouvoir manger. Du coup la sauce, bon, ça donne, il y a une petite couleur verte, du coup je sais pas si vous allez voir, avec les épinards. Ouf, je vous en bu. Mais ça ira. C'était pour rajouter des légumes. Surtout vis-à-vis d'Angèle, hein. Bon, allez, j'arrive pas avec une seule main. Et du coup, les pâtes. Bon, alors t'as fini de planter toutes tes plantes là? Ou il y en a encore? Il y en aura encore? Bah je sais pas où est-ce qu'on va les mettre. Quoi? Je sais pas où est-ce qu'on va les mettre. L'appui de fenêtre il est plein. Il y a aussi monopolisé mon plan de travail de buanderie. Ouais. Il va falloir que tu ailles emporter à mon père, je pense. Ils ont bien, enfin ils ont poussé quand même, ils sont comme ça, donc bon, il va être bien plus, hein? Pas tous. Pas tous, mais ouais, mais les plus, il y en a qui sont un peu plus gros. On a allumé la cheminée aujourd'hui, on avait froid. Oui, il commence à avoir 4 feuilles. Un petit peu à la fois, des bébés tomates. Là c'est banana, ça fait des tomates jaunes allongées, un peu comme des petites bananes. C'est quoi ça? Hein? Ah, c'est les tomates bleues. Elles sont pleines d'antioxydants dedans. Non mais il y a plusieurs variétés là. On en a beaucoup, mais on a beaucoup de variétés en fait. Et encore, il y en a beaucoup qu'on a perdu. Parce qu'il y a une année, on a cru qu'on avait plus de 45 variétés, hein, c'est ça? Non, j'en avais plus de 40 pieds. Non mais si, l'année où tu as tout perdu parce que en fait tu t'es dit bah, l'année prochaine on n'a plus de potager, donc je récupère, parce qu'en fait tous les ans on récupère des graines, des tomates en fait. Greg me dit à chaque fois récupère celle-là, et puis ben, je les mets sur du
sopalin ou du papier toilette entre deux couches et on les laisse bien sécher. Et en fait cette année-là, en fait on allait perdre, logiquement le terrain là où il y a le potager, il allait être vendu et on devait plus l'avoir. Donc Greg a dit bah, c'est pas la peine de le faire et en fait compte bah, il y a eu un autre truc et bref. Donc du coup on a gardé notre potager mais mais on a perdu tous nos pieds de tomates. Il résiste à la maladie. Ouais, bah ouais. Bah, mais bon, du coup on refait un petit peu le stock au fur et à mesure. On recrée nos... comme là il y en a eu d'autres, parce qu'en fait ils se partagent entre jardiniers. Là il y a eu des cœurs de bœuf, mais des portugaises, c'est ça? Ça fait des grosses tomates qui peuvent atteindre jusqu'à... Là il y a une plus grosse qu'il y a eu, 1,1 kg. 1,1 kg, vous imaginez 1,1 kg une tomate? C'est énorme. Mais c'est vrai que les tomates du potager, c'est les variétés anciennes, celles qui... Enfin, voilà, puis c'est les meilleures. On en avait des ananas aussi, hein, on en avait plein, hein, des tomates citron, des... Ouais, il y avait des cœurs de bœuf blanches, ouais. Il y avait toutes les... Des landes, des cornes de lande. Enfin bon, ça c'est des variétés assez courantes, hein, mais ouais, on en avait beaucoup. Des tomates cerises blanches. Des blanches, des jaunes, des bleus, des violets. Des roses. Des roses, ouais. Bon allez, on va manger pendant que c'est chaud. Après ben, on va nettoyer tout ça. J'ai mon skier, il n'est pas encore pris. Donc je pense que je vais le laisser. Et au pire je le laisserai cette nuit. Avec la cuve fermée, je m'en occuperai demain matin. Faut que je m'occupe encore de mon pain et tout. Puis ben Greg va aller promener le gros loulou. Et puis aller chercher le moyen loulou au travail, hein. Allez, je vous fais des bisous du coup. Alors je sais pas si j'ai filmé beaucoup aujourd'hui, mais comme j'ai pas été là ce matin et que cet après-midi j'étais privée de cuisine parce que Greg l'avait investi, donc du coup ouais, mais j'en ai profité du coup pour bosser sur le PC. Allez, du coup je vous fais des bisous et je vous dis à demain. T'as frappé, regarde maintenant. I've seen many places where the beauty